Voilà, il est 11h05. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à notre plateforme XProConnect, plateforme qui permettra aux installateurs d'augmenter leur rapidité d'intervention, mais également leur professionnalisme. On en est très fiers et donc le but aujourd'hui de vous présenter la première partie de ce webinaire consacré à l'XProConnect. Donc, système permettant de créer des opportunités nouvelles. Vous le verrez pourquoi dans les slides qui suivront. Un seul service cloud. Donc, le contenu de la présentation, nous commencerons par justifier pourquoi a-t-on besoin de l'XProConnect. Ensuite, nous expliquerons ce que c'est réellement, quelles sont les caractéristiques principales, pourquoi l'XProConnect, comment l'obtenir et quelle est l'évolution future de l'XProConnect. Donc, commençons, comme je vous l'ai dit, par justifier pourquoi avons-nous besoin de l'XProConnect, principalement par rapport aux difficultés des installateurs, rencontrées par les installateurs, mais également aux difficultés des utilisateurs finaux. En effet, quand les utilisateurs finaux ont des problèmes, ils ont souvent des difficultés à décrire clairement par téléphone le problème. Ce sont des aspects techniques que le client final ne connaît pas spécialement. D'autre part, ils aimeraient peut-être pouvoir lier les disciplines entre elles, à savoir, ils disposent peut-être d'un système d'alarme, mais également de caméras de surveillance, d'une vidéoparlophonie, et tous ces systèmes auparavant fonctionnaient d'une manière isolée. Donc, ils aimeraient pouvoir relier entre eux ces différents systèmes et créer des logiques. Au niveau installateur, toujours une difficulté d'installer de manière rapide, professionnelle, de configurer aussi différents appareils. L'accès au site n'est pas toujours facile, une perte de temps en cas de problème, en cas de maintenance. L'attribution à leurs employés de différents sites n'est pas toujours non plus une tâche facile. Ils aimeraient aussi peut-être avoir une reconnaissance de la marque pour attirer leurs clients. Donc, notamment par le fait d'avoir une visibilité de leur société plus marquée au niveau des clients. Et alors, peut-être également obtenir des revenus stables, plutôt basés sur le service, au lieu de vendre des produits uniques. Donc, d'avoir une récurrence au niveau rentabilité de coûts qui pourrait être proposé à leur client final. Qu'est-ce que l'XProConnect? Quelle est la structure de système? Donc, sur la partie gauche, donc, vous voyez, l'XProConnect est bien un système en fait, destiné à l'installateur qui va lui permettre d'avoir une gestion centralisée, de configurer d'une manière très simple le système, d'avoir des coûts qui sont faibles et une très grande efficacité pour son client. Il va donc manager la totalité de ses opérations via le serveur cloud. Et donc, du côté du client final, il va être capable de pouvoir gérer aussi bien les appareils CCTV, les centrales d'alarme, le contrôle d'accès, la vidéo intercom, mais également sonnette de porte, par exemple. Du côté utilisateur, toujours l'utilisation de l'eConnect, qui est toujours bien notre application gratuite permettant à l'utilisateur final de gérer la totalité de ses systèmes Xvision, application qui est très simple d'utilisation et donc une seule interface pour la totalité, des disciplines. Quelles sont les caractéristiques principales de l'XProConnect? Donc, les caractéristiques que nous aborderons, d'abord, pour commencer, je vous en ai déjà parlé, mais la gestion du système à distance et la possibilité d'avoir vraiment un état, une situation de l'installation du client final en temps réel. On verra aussi la possibilité d'obtenir des notifications par rapport à certains problèmes qui pourraient survenir, un temps d'installation qui est réduit, la possibilité de lier les disciplines entre elles. Quand je parle de discipline, de lier par exemple la CCTV à l'intrusion, au contrôle d'accès, à la vidéo intercom, la possibilité de gérer les employés de l'installateur de manière à ce que tel ou tel employé puisse gérer tel ou tel système, mais également d'attribuer les autorisations dont l'administrateur veut donner aux différents employés. Également, du côté du client final,
la capacité du client à pouvoir autoriser l'installateur à gérer son site, la fonction de co-branding, donc c'est la possibilité à l'installateur de pouvoir mettre par exemple le logo de sa société, le service cloud, nous en reparlerons également, et alors les offres d'abonnement. Donc commençons par la gestion du système à distance et la surveillance de l'état de santé. Donc précédemment, quels étaient les problèmes régulièrement rencontrés? Donc toujours des difficultés au niveau des appels téléphoniques. Donc en cas de problème, difficulté du client final à expliquer quels sont réellement ces problèmes, à cibler, avoir les termes techniques appropriés. Du côté de l'installateur, d'obtenir ces informations précises pour pouvoir gérer et intervenir au plus vite à distance. Le gros problème de l'installateur, devoir se rendre sur site, justement parce que le problème que le client a n'est pas compris. Donc, du temps à passer sur la route, qui est une perte d'argent, d'énergie, mais également une perte d'efficacité. Client final voulant toujours qu'on intervienne au plus vite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tous ces problèmes, donc, vont pouvoir être résolus par League Pro Connect. Donc, vous voyez l'interface que vous allez pouvoir obtenir avec l'ePro Connect. Donc, gros avantage, j'en parlais déjà, la possibilité d'avoir une inspection proactive, donc beaucoup plus professionnelle du côté du client, qui peut se rendre compte de problèmes avant même que le client final l'appelle. Une rapidité d'exécution en cas de problème à distance via le cloud en moins de 4 minutes. Possibilité d'obtenir des notifications en cas de problème pour tel ou tel appareil, la possibilité d'avoir un état à tout moment de la situation de l'installation du client final et la récupération de ces problèmes rapidement. Donc, gros avantage, localiser rapidement les problèmes sur les appareils et les résoudre de manière à gagner du temps, pas de besoin de déplacement, et alors pouvoir avoir un aperçu de tous les problèmes, un historique des problèmes rencontrés par le système du client final. Historique très détaillé dans lequel on peut ressortir un tas d'informations. Au niveau de cette gestion à distance, elle permet également de configurer des appareils tels que, par exemple, une caméra, et donc à nouveau gagner du temps, par exemple régler des règles VCA ou adapter un système en fonction des besoins du client qui évoluerait par exemple dans le temps, et alors toujours avoir une maintenance préventive, mais également corrective à distance. Je vous le disais, une des autres caractéristiques, le temps d'installation qui est réduit. Donc, pas la nécessité d'avoir spécialement un PC. Tout peut se faire sur une tablette ou sur un smartphone via cette application iCPro Connect. Un portail qui va permettre de programmer également un appareil ou un lot d'appareils en même temps. Donc, un gain de temps à nouveau. Une gestion à distance via le cloud. Donc, faciliter. Donc, le cloud facilite vraiment la vie. Plus besoin d'IP statique ou de port forwarding ou de DNS. La liaison entre les appareils. En effet, on va être capable de lier les disciplines entre elles et d'optimaliser la détection. Je vous citerai quelques exemples, mais ils peuvent être nombreux par après. Donc, les règles de liaison sont flexibles, sont faciles pour l'installateur à régler à distance. Du côté du client final, on y reviendra par après, il a vraiment la sécurité d'avoir la main sur son système au niveau des autorisations qu'il a attribuées à l'installateur. Et donc, l'installateur va gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent. 6 modes de configuration vont permettre à l'installateur de régler, de programmer ces liaisons d'une manière rapide et efficace. Des exemples de liaisons possibles. Vous avez un système d'alarme. Le détecteur part en alarme. Instantanément, on lie le système d'alarme avec le système CCTV. Donc, le NVR et la caméra enregistrent en même temps
que le déclenchement de l'alarme du détecteur et on peut automatiser le tout en fermant la porte. Deuxième cas de figure, une alarme se déclenche. Immédiatement, le NVR et la caméra enregistrent. L'alarme est déclenchée parce que la porte a été forcée et automatiquement, on enclenche la sirène extérieure. Troisième cas de figure, vous rentrez à la maison, vous désarmez le système. Automatiquement, si on a des caméras intérieures, on empêche également les caméras d'enregistrer, par exemple, pour de la confidentialité. La gestion des employés et des autorisations. Donc ici, on va vous expliquer quelle est l'architecture. Donc vous avez l'administrateur, qui est bien souvent le patron de l'entreprise, qui lui a toutes les autorisations, qui va créer des managers IT de site et leur attribuer des autorisations et leur attribuer également les sites qu'ils pourront gérer. Il va également créer les utilisateurs finaux, donc cet administrateur, et les utilisateurs finaux vont pouvoir décider d'autoriser ou non l'administrateur. Donc précédemment, on n'avait pas la capacité de pouvoir obtenir des informations de ce qui est fait par les employés, de ce qui est géré par les employés. Donc évidemment, maintenant, ça va être le cas, ce qui va pouvoir optimaliser l'efficacité de la société qui installe le système. Donc quels sont les différents rôles? Je l'ai déjà abordé, précisons-le. Donc l'administrateur, la plupart du temps, c'est le patron qui va enregistrer les comptes installateurs, donc manager IT de site, les donner, leur attribuer les autorisations dont il a envie. Ceux-ci acceptent et ils s'inscrivent. On ajoute ensuite les utilisateurs finaux des différents sites. On invite donc l'utilisateur à devenir le propriétaire et à donner les autorisations de l'appareil. Il accepte ensuite l'invitation et choisit dans l'e-Connect les autorisations qu'il va attribuer à l'installateur. L'utilisateur final a donc réellement la main sur son système. On a la capacité d'avoir des informations jusqu'à 90 jours, donc des informations relatives à la sécurité du système. Autorisation du client pour la gestion du site. J'en ai également déjà un peu parlé. Donc concrètement, l'installateur invite le propriétaire du site, donc l'utilisateur final. Deux cas de figure, celui-ci possède déjà e-Connect, donc à ce moment-là, pas de problème. Il choisit les autorisations qu'il va attribuer à l'installateur, accepte l'invitation et les autorisations. Si l'utilisateur final ne possède pas e-Connect, bien évidemment, il l'installe et il s'enregistre. Donc, ça protège la confidentialité des clients et répond aux exigences du RGPD. Et donc, ça optimise et raccourcit le processus de livraison. La fonction de co-branding, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour l'installateur. Donc, c'est la possibilité que l'installateur a de mettre son logo dans l'e-Connect du client final. Donc, ça va favoriser sa notoriété et créer une valeur ajoutée, une différenciation pour lui. Service d'hébergement, donc le cloud, peer-to-peer. Donc, les appareils Hikvision pourront se connecter sur ce cloud. Gros avantage, plus besoin d'IP statique, d'un DNS ou de port forwarding, donc réduction des coûts. Autre avantage, flexibilité et évolution. Donc, c'est-à-dire en cas de mise à jour, très facilement, de mise à jour pour les systèmes, très facilement, les clients finaux pourraient disposer des dernières fonctionnalités et donc améliorer les performances de leur système. Les offres d'abonnement. Donc, différents packs disponibles pour l'ePro Connect. Donc, un premier pack de base qui est gratuit. Donc, ce pack va permettre notamment la lecture, le téléchargement, de configurer à distance, l'authentification de l'utilisateur final. Voilà les trois fonctionnalités comprises dans ce pack de base. Ensuite, vous avez le pack du Health Monitoring, donc identique au pack de base, mais en plus, vous avez donc la gestion à distance de la santé du système.
vous avez la possibilité de recevoir des notifications en cas de problème, d'avoir un journal des opérations, de croiser entre elles les différentes disciplines. Je vous l'ai expliqué, croiser par exemple la CCTV avec l'intrusion et la possibilité à l'installateur de mettre le logo de sa société sur l'e-Connect. Ensuite, vous avez le pack employé qui va permettre à l'installateur d'ajouter de nouveaux employés, de leur donner des autorisations de manière à pouvoir gérer différents sites. Et alors ensuite, le pack de stockage dans le cloud qui permettra d'avoir un stockage du cloud, dans le cloud. Donc, pourquoi on a réalisé ces différents packs? Gros avantage, la possibilité au client final de n'acheter, de ne payer que pour ce dont il a besoin. Et peut-être d'avoir un système qui grandira, qui évoluera dans le futur et aux installateurs de faire du profit en vendant des services. Donc, différents moyens d'obtenir les packs qui sont non gratuits. La première pour l'installateur, c'est de sélectionner directement le pack, de choisir le nombre de packs qu'il veut par an, etc. Donc, après avoir choisi ce pack, immédiatement, il va être orienté vers un endroit de paiement où il aura les différents paiements classiques. Donc, vous voyez sur la droite, Visa, Mastercard, etc. Il encode donc ces différentes données personnelles, il valide le paiement et reçoit une facture. Première possibilité. Deuxième possibilité, l'installateur peut également acheter un code de licence auprès de son distributeur. Et donc, dans ce cas, il paye au distributeur, il reçoit le code et il encode le code dans l'ICProConnect. Et le pacte est activé. Comment gérer le code d'authentification? Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est ce code d'authentification? Donc, c'est remis par le distributeur qui vend une solution ICProConnect. Donc, ce code, il est utilisé pour certifier l'installateur, donc de manière à connaître les informations relatives à son entreprise, sont-elles vraies et correctes, et à empêcher surtout le client final de voir les prix qui sont donnés à l'installateur. Donc, quand l'installateur a-t-il besoin de ce code? Pour le pack de base, il n'en a pas besoin. Par contre, s'il désire acheter un des 3 autres packs, là, le code sera nécessaire. Donc, je vous le disais, sans code, le type de compte est uniquement l'utilisateur normal, le package de base. Et dès que l'installateur recevra ce code, il aura la possibilité d'avoir accès aux différents packs, de voir la liste de prix, de faire des essais des modules de surveillance, notamment un essai de 3 mois pour 5 appareils du pack Health Monitoring. Et alors, l'achat de modules via des fonctions de paiement en ligne. Comment obtenir ce code d'authentification? Donc, le distributeur doit, via un site qui est le site https order-eu.icvision.com/login, donc enregistrer les données relatives à l'installateur sur ce site et puis le code sera généré. De cette manière-là, donc on a un aperçu de la page dans laquelle l'enregistrement et la génération du code va se faire. Le code peut être généré d'une manière unique ou appliqué par lot. Voir le slide ici juste en face qui l'illustre. Pourquoi ICProConnect est-il sûr? Donc, protocole de sécurité, protection des données des utilisateurs. Donc, au niveau des normes et protocoles de sécurité, donc on voit que la communication entre l'appareil et la plateforme, le cloud, donc on utilise donc entre les appareils du client final, utilise la technologie HTTPS TLS, AES RSA, peer-to-peer. Donc, cryptage des données, isolation des données, propulsion par AWS. Et entre le cloud et l'ICProConnect de l'installateur, pareil, même technologie, HTTPS, TLS, AES, RSA, peer-to-peer. Et nous sommes certifiés par de multiples autorités de confiance, l'ISO 27001 notamment, le CSA, AICPA, SOC2. Donc, protection des données des utilisateurs. Donc, oui, l'installateur doit demander l'autorisation à l'utilisateur
avant d'accéder à son appareil. La permission, comme l'affichage, la lecture, la configuration, sont séparées et les utilisateurs finaux peuvent choisir les permissions à donner à l'installateur. Les utilisateurs finaux peuvent également décider de la durée de cette permission, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures ou d'une manière permanente, et l'autorité sera automatiquement retirée après le délai mentionné. Les utilisateurs finaux peuvent également à tout moment vérifier les autorisations données à l'installateur et les